Voilà, c'est des plaisirs coquins. Et que le polyamour, c'est être amoureux de 2 ou plusieurs personnes à la fois. J'ai pas le temps. T'as le cœur pour ça? J'ai pas le temps. Mon temps à moi, il est précieux. Ah non. J'ai vraiment pas le temps. Vivre à 2, c'est une grande histoire de compréhension mutuelle. Vivre à plusieurs, tu multiplies les problèmes. Après, s'il y a des histoires de libertinage, etc., si les personnes sont consentantes, il n'y a aucun souci. Maintenant, si il y a des ébats dont tu n'es pas au courant et que, tu vois, après, il y a des histoires de MST, IST, c'est pas cool. J'ai appris là récemment, par exemple, que le papillomavirus, donc c'est un virus qui est apparemment porté par 80% à peu près de la population adulte, enfin la population active sexuellement. Et ce virus, même avec les médecins, je l'ai entendu de la part des médecins, ça, et je le savais pas, vraiment, je le découvre ça, que ce virus, malgré le port du préservatif, peut quand même se transmettre via ça transperce le préservatif, tu vois. Donc, attends, vas-y, répète. Ça s'appelle papillomavirus et en plus ça augmente les. Ouais, mais non, mais moi je savais risques. pas qu'il traversait le plastique. Ouais. HPV. Et ça augmente le. Oui, mais t'as dit qu'il traversait le plastique? Non. Ah, ben là, c'est pas pareil. Hein. Ça augmente les risques aussi de cancer de l'utérus, col de l'utérus chez les femmes. Et puis, il y a beaucoup de maladies sexuellement transmissibles qui sont portées par les hommes, mais qui ne vont pas forcément être déclenchées un jour par l'homme. En revanche, il peut le transmettre aux femmes. Donc, les femmes, elles sont encore plus exposées, en fait, à des virus. C'est pour ça ils disent 99% la fiabilité des préservatifs, parce que le 1%, c'est le papillon. Eh ben, apparemment, il y a des virus qui sont capables de... Je savais pas ça. Tu vois, la chlamydia aussi, ça passe... Même si t'as un préservatif. En fait, ça sert à quoi, le préservatif? Non, mais c'est des trucs de ouf, ça. Voilà. À pas concrétiser l'erreur. C'est grave, ça. Mais ça, il faut ça, au lieu de venir, faut le dire, ça. Là, mais oui, il faut le dire. Mais il y a des maladies qui passent à travers le plastique. Le plastique. Parce que nous, quand on était au collège, gamin, on nous a fait vite fait des cours de bio sur l'anatomie et sur la reproduction, mais on n'informe pas assez sur ces sujets-là, clairement. Attention, on va faire une pub pour que... alors attendez, je traduis pour nos éditeurs. En fait, tout simplement, il y a notre sexothérapeute adoré. Hein. Elle est à ma gauche, là. Elle a pas envie de prendre ma place. Elle a envie de prendre ma place pour remettre les choses dans l'ordre, pour dire qu'on a déjà parlé de ce genre de sujet. Voilà. Il fallait suivre. Elle veut relancer. Voilà. Quiz. Voilà. Voilà. Et que on n'est pas sérieux, on n'a pas bien écouté, on se rappelle plus. Mais oui, si, je me rappelle un peu. Je me rappelle. Ouais, ça doit être ça, ouais. Le seul truc que je ne savais pas, et que j'insiste, c'est que je savais pas que ça traversait les plastiques, ça. Tu vois? J'ai appris ça aussi en 2024. Tu vois, voilà. Wow. Ah, bon. Bah, on reviendra sur une émission, on expliquera les effets du papillomavirus. HPV. Voilà, du HPV qui peut transpercer, mais des fois, il transperce pas, ça se passe pas comme ça. Quelle explication boîte. Bah, tu vois, c'est comme ça que je comprends rien. Eh ben, parfois, ça peut traverser, voilà. Voilà, des fois, ça peut traverser. T'es bien oui, t'es bien fois, non. Voilà, ça dépend du diamètre. C'est qui te Ouais, ça sort du rebord, quoi. Ça sort comme ça. Quand c'est couché, ça sort comme ça. En tout cas, comme vous le voyez sur le plateau, on n'est pas tous favorables ou on se voit pas tous dans ce genre de schéma, mais comme vous l'avez entendu, il y en a un qui l'a vécu. Alors, on aimerait aussi encore te poser une question. Et ça sera pas moi, je vais laisser nos collègues chroniqueurs te poser des questions. Donc c'est moi l'invité aujourd'hui, quoi. C'est toi l'invité, gars. C'est toi le témoin. Le chroniqueur invité. Le témoin. Okay. Donc, qui aurait une question à poser à la T'as dit t'en avais 3, non?
Mais gars, moi je pourrais dormir sur toi, frère. Je me pose des questions parce que tu vois les polygamie, polyamour, tout ça et tout. Moi, ce que j'aime, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir comment dire, ton œil, ton point de vue par rapport à justement certains comportements, tu vois. Ouais, faut dire. Parce que je pense que c'est ce qui intrigue les gens, c'est de savoir comment justement ça se passe avec les femmes, tu vois, comment tu gères les relations, parce qu'au bout d'un moment, et encore, j'espère que t'as pas eu ce malheur-là, mais si elles ont leur menstruation en même temps, c'est chaud, c'est technique là. Ouais. Là, c'est dans l'eau des crocodiles. Donc, je me dis, Maboué. de la même manière, je me dis, bah écoutez, attendez, on a un appel. Un petit peu Maboué. On a un appel. Les mecs, quoi. On a un appel. Alors, quel est notre auditeur? À qui avons-nous l'honneur? Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonjour, c'est Johnny. Salut Johnny. Enchanté, Comment ça Johnny. va? Ça va. Alors, je sais pas si je suis un peu en différé, mais c'est pour des questions sur polyamour, surtout à Ahmed. Ah, Ouais, je vais me rattraper sur l'émission alors. Vas-y, Ahmed. Alors, on t'écoute. Oui, Parce que ce que j'ai entendu, bon, tu avais plusieurs conjointes, et apparemment, tu les aimais toutes, tu étais amoureux voilà, de chacune d'entre elles. exact. C'était un vrai amour ou Oui, c'était un vrai amour. Tu kiffais chacune d'entre elles, mais tu n'avais pas envie de choisir, donc il te les fallait toutes en même temps. Non, c'était un vrai amour. En fait, c'était chacune, je les aimais individuellement pareil, en fait. Il y en a une, je l'aimais comme ça, l'autre aussi, je l'aimais comme ça, l'autre aussi, je l'aimais comme ça au même niveau. D'accord. Ouais, Et après il y ça. en a qui étaient au courant, tu l'as dit à l'émission, donc il y en a qui étaient au courant, et d'autres qui ne savaient pas. Maintenant, la question, c'est, elles acceptaient le polyamour, donc de te partager tout entre elles, mais est-ce que toi, tu aurais accepté qu'elles, de leur côté, elles aillent voir quelqu'un d'autre? Moi, ça me dérange pas. Hein. Si elles veulent voir à côté, elles peuvent rester à leur position après, c'est tout. Tout simplement. Tout en étant avec. Si elle veut, oui, si maintenant, non, sa question c'est que, en fait, il me pose la question si moi j'aimerais qu'elle fasse ça. Ouais. Moi je le dis clairement, si elles veulent le faire, en même temps elles restent sur le terrain là-bas, c'est tout. Ah, donc après, c'est fini alors. Si Voilà. elle le fait, c'est fini. Voilà, après Ah tu, ouais, tu ouais, restes sur ton mais toi, terrain non. là-bas. De quoi? toi non. Moi j'ai pas parlé de moi. Non, Moi mais j'ai dans dit le par sens rapport à contraire, elle. du coup, donc toi, tu peux te permettre du coup d'avoir tous les râteliers, mais elle. Non, moi elle j'ai quitte. pas parlé de permission. Hein. Non, J'ai mais pas parlé de permission. Du coup, une fois qu'elle quitte, en fait, D'accord. qu'elles vont tester ailleurs, elle peut plus revenir. Mais j'ai pas dit qu'elles peuvent pas revenir. J'ai dit si elles truc, moi je les laisse de côté, c'est tout. Maintenant, si elles veulent me mettre de côté, elles peuvent me mettre de côté. Tu vois ce que je veux dire? Si elles veulent me mettre de côté, elles me mettent de côté. Moi maintenant, si tu fais le même coup et ça me gêne ou que ça me gêne pas, bah fais. Si ça me gêne ou si j'ai pas envie de continuer dedans, je te dis reste là-bas en même temps. Elles aussi, les femmes aussi, elles ont le droit de faire la même chose. C'est 50-50. Voilà. Donc au moins, il n'y aura pas de problème. Je connais pas trop la définition du polyamour, mais en gros, c'est de s'aimer entre hommes et femmes, mais dans le même couple ou trouble, parce que maintenant, il y a des noms inventés pour tout genre de Ouais, relations. ça, c'est vrai, ça. Elles peuvent C'est aimer vrai, ça. une fois, mais Il y a peuvent des pas aimer drapeaux. ailleurs, c'est plus du polyamour à ce moment-là. La France c'est comme ça, hein. toujours des toujours des nouveaux mots, toujours des nouveaux trucs en fait. Donc voilà, on va faire avec polyamour. Hein. Maintenant nous, Polygamie, polyamour. voilà, Ouais. nous on va donner nos points de vue concernant ce qu'on entend, ce qu'on comprend quoi. Et toi, Johnny, tu pourrais être dans le polyamour? Comment? Tu pourrais être dans le polyamour? Moi, je trouve que c'est compliqué, hein. C'est pour ça que je le disais, il faut Pour moi, être déjà, fort on n'aime mentalement. pas, on peut pas aimer plusieurs personnes à la même intensité, même aimer plusieurs personnes. Mhm. Je pense que on aime une personne et l'autre ou les autres, on va les kiffer. Ce sera pas la même chose. Il y aura toujours un élément principal, un préféré. Il va faire la diff. Donc, je pense que après, c'est une routine. C'est que si ça marche avec tout le monde, c'est-à-dire que là, quand on parle de polyamour, sans être expert, j'imagine qu'en gros, c'est des personnes qui vivent ensemble et elles s'apportent de l'amour entre elles, sans Ouais, aller c'est voir ça. à l'extérieur ou autre, parce que c'est pas de l'échangisme, c'est pas des choses comme ça. Donc je pense que elles trouvent un moyen de s'accommoder entre elles et à ce moment-là, on va dire que c'est de la cohabitation plus que polyamour. Après, moi, c'est à mon sens. C'est que moi, je sais que je peux pas aimer plusieurs personnes.
Ok. En tout cas, si c'est le cas, il y a toujours une personne qu'on va préférer aux autres de toute façon. Après, ça reste un avis personnel. On peut le voir aussi avec les enfants, même si on les aime tous. On a toujours une phrase où on va dire on aime tous nos enfants de manière égale. C'est pas vrai ça. Dans la vraie vie, on a quand même un préféré. Oui, Il y a bah oui. toujours un... Bah oui. Ça veut pas dire qu'on aime moins les autres, mais on a un préféré. Oui. Et c'est pas le même amour non plus. Mais là, être amoureux d'une personne